Monsieur, ça va? Vous m'entendez? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. En France, les accidents domestiques ou de la route sont la plus grande cause de blessures, voire de mortalité. La maîtrise des gestes qui sauvent permettrait de limiter l'aggravation de l'état de la victime et ainsi de sauver des vies. Or, la moitié des Français ne connaissent pas les gestes qui sauvent et préfèrent attendre l'arrivée des secours, les plaçant ainsi parmi les moins bons élèves d'Europe. De ce fait, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris communique et diffuse, via des séquences audiovisuelles, une initiation aux gestes qui sauvent. Cela ne remplace en aucun cas les formations certificatives dispensées par les organismes agréés. Nous allons débuter cette série de séquences audiovisuelles par les premières actions à réaliser en toutes circonstances, la protection et l'alerte. Une victime ou toute autre personne menacée par un danger doit être protégée, notamment du risque de suraccident. Pour cela, le sauveteur, lorsqu'il peut agir, doit immédiatement supprimer ou écarter le danger. À défaut, il doit en interdire l'accès à la zone. Nous allons aborder 3 exemples différents qui nécessitent de la part du sauveteur une action ciblée face à la situation. Le premier exemple étant la protection face à un danger contrôlable par le sauveteur. Monsieur, vous m'entendez? Dans le cas présent, il semblerait que l'origine de la détresse soit électrique. Le danger, qui est donc contrôlable, doit être neutralisé avant tout contact avec la victime, afin d'éviter un risque de suraccident. Dans ce cas, le fait de disjoncter ou de débrancher l'appareil électrique supprime simplement et durablement le risque d'électrisation pour les sauveteurs. La deuxième situation proposée concerne la protection lorsqu'un danger est non contrôlable et nécessite un dégagement d'urgence. Lorsque la victime est sous la menace d'un danger non contrôlable qui menace sa vie, celle-ci doit être dégagée le plus rapidement possible en saisissant des prises fermes et solides afin de la soustraire hors de la zone dangereuse. Il n'y a pas de technique imposée, l'important étant la rapidité et l'efficacité afin de limiter la prise de risque pour le sauveteur. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur! La troisième situation, à laquelle nous pouvons tous être confrontés un jour, est l'accident de circulation. Lorsque les véhicules sont immobilisés sur les voies de circulation, ils représentent un risque pour les autres usagers. Là encore, il va falloir sécuriser la zone afin de limiter le risque de suraccident en réalisant un balisage. Pour ce faire, il pourrait être utilisé des triangles de présignalisation et gilets de sécurité haute visibilité, qui sont obligatoires dans tous les véhicules, à raison de 1 gilet par occupant et 1 triangle par véhicule. Le triangle sera placé suffisamment en amont de l'accident, dans le sens de circulation concerné, de façon à ce que les autres usagers de la route aient le temps de ralentir, de s'arrêter ou de dévier leur trajectoire. Si l'accident encombre les 2 sens de circulation, il conviendra de placer un triangle de présignalisation dans chacun des sens de circulation. De nuit, le balisage peut être complété par l'emploi de lampes de poche ou tout simplement phares et feux de détresse des véhicules sans occupants qui se seraient arrêtés et placés sur le bas-côté après l'accident. Dans toute situation présentant un risque, une victime, vous ne pourrez pas tout faire seul. Vous devez alerter les services de secours. Pour un incendie, un accident de la circulation, une personne blessée ou malade, prévenez les sapeurs-pompiers en composant le 18. Pour une personne malade à domicile ou un conseil médical, prévenez le SAMU en composant le 15. Pour tout fait relatif à l'ordre public ou à la sécurité sur la voie publique, prévenez la gendarmerie ou la police en composant le numéro 17. Le 112 vous permet également de contacter une plateforme téléphonique qui vous redirigera vers le service public concerné en fonction de la situation. Il est également le numéro européen d'urgence. Derrière moi, vous apercevez le centre opérationnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui reçoit environ 6000 appels par jour. Seuls 1300 d'entre eux donnent lieu à une intervention de secours.
Alerter est primordial pour la survie et la sécurité des personnes. Mais abuser des numéros d'urgence nuit gravement à ceux qui en ont besoin. Nous venons de voir comment protéger et alerter. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.